Bonjour, à présent, on va voir les différents types et les rectangles qu'on a. Alors, soit vous allez directement sur la petite flèche au-dessous de la ligne et vous cliquez. Alors, vous découvrez les différents types de lignes qu'on a. Sinon, vous allez dans Insertion, Contour, Droite. Et là, vous trouverez des droites simples, infinies, bitangentes, bisectrices et une droite orthogonale à une courbe. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, la commande nous indique de sélectionner un point ou une courbe. Alors, c'est-à-dire que je peux commencer par n'importe extrémité. Soit, par exemple, si je veux dessiner une ligne perpendiculaire à ce cercle, soit je dessine, soit je commence par le cercle, de sélectionner le cercle, ou bien le point de l'autre extrémité. Voilà, moi je commence par le point du cercle. Et là, comme vous voyez, vu le type de la droite qu'on a sélectionné, c'est-à-dire perpendiculaire à une courbe, elle a mis une contrainte sur notre ligne, c'est-à-dire qu'elle va passer par le centre du cercle, et c'est normal parce que c'est une ligne orthogonale à une courbe. Et voilà, donc voilà la contrainte de perpendicularité. Et là, le petit 0 ou bien le petit O, c'est coïncidence, c'est-à-dire la ligne se coïncide avec le cercle. Alors, si je fais un double clic sur la ligne, je vois les coordonnées des deux extrémités, une et deux, et la longueur de la ligne, ainsi que l'angle. Ok. Le deuxième type de ligne, c'est droite bitangente. Alors tout d'abord, je sélectionne celle-là. Alors tout d'abord, je dessine un cercle. Voilà, je fais un contrôle et la flèche à gauche pour faire une translation vers la gauche. Et là, je cherche ma ligne en droite bitangente. Je sélectionne le premier cercle, le deuxième cercle. Alors voilà, ces deux petits traits comme un petit égal indique la tangente, et le petit rond indique la coïncidence, c'est-à-dire que la ligne se coïncide avec les deux cercles. Alors, on a d'autres types de lignes, et bien sûr, on va pas voir tout. Maintenant, on passe aux différents types de rectangles. Alors, je fais un contrôle et la flèche vers le haut. Alors, vous allez dans Insertion, Contour, Contour prédéfini. Alors, on a des rectangles qui sont orientés selon l'interface, et des rectangles orientés, c'est-à-dire vous choisissez l'orientation. On a des parallélogrammes, des hexagones, et on va pas voir ça. Des rectangles centrés, c'est-à-dire vous pouvez choisir le centre. Voilà, on commence par celui-là. C'est un rectangle, par exemple, comme vous voyez, il est orienté selon l'interface. Voilà un petit H qui indique horizontal, vu que la contrainte géométrique est active, et aussi pour les lignes en verticale. Voilà, je fais un double clic. Je peux changer la longueur. Donc, je mets par exemple 60. Pardon. Ok. Voilà. Comme je peux ajouter une contrainte, je clique sur l'icône des contraintes. Et voilà, je mets par exemple 100. Et là, quand vous voyez, l'unité est en millimètres. Quand vous pouvez changer l'unité, soit vous cliquez ici par exemple et vous écrivez par exemple le centimètre ou bien ce que vous voulez. Sinon, par exemple, voilà. Voilà, c'est 100 cm. Alors revenons. Quand je mets 100 mm, pardon. Sinon, vous allez dans Outils, Options. Vous allez dans Général, Paramètres de mesure. Et là, vous cliquez sur Unité. Et là, on a un tas de mesures qu'on fait normalement. Par exemple, la longueur, le temps, la masse, le volume. Et là, vous choisissez
l'unité que vous voulez. Par exemple, pour la masse, il y a 1 kg ici, mais je peux changer en, par exemple, en grammes, bien en milligrammes, bien en livres, en millimètres, c'est dans la longueur. Je peux mettre le mètre. Et voilà. Alors on a un deuxième type de rectangle, le rectangle orienté. Et là vous choisissez 3 points. Comme vous voyez, je peux orienter mon rectangle. Voilà. Alors troisième type de rectangle, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je dessine un point, par exemple celui-là. Voilà, je fais un double-clic. Voilà normalement les coordonnées de ce point-là. Je mets par exemple 400, ce que je fais. Alors 400. Et là je vais aller dans insertion, contour prédéfini, rectangle centré. Alors je choisis un point, c'est-à-dire le centre de rectangle. Comme vous pouvez le lire ici, cliquez pour sélectionner le centre de rectangle. Et là je choisis ce point là. Et voilà. Alors allons-y. Nous allons voir les parallélogrammes. Voilà. Choisissez un point. Un autre point, par exemple celui-là. Et là, comme vous voyez, la contrainte de perpendicularité n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Et voilà. Juste les deux parallélismes qui existent. Là, on s'arrête là. J'espère que ça vous servit. À la prochaine.